Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, je vais te parler d'une pratique encore trop souvent perçue comme un leaks, pire comme une perte de temps, le pair testing. Pourtant, c'est tout l'inverse. S'il est bien fait, le pair testing, c'est un accélérateur à la fois d'apprentissage, de compréhension mutuelle et surtout de qualité. Alors, comment transformer 20 minutes de pair testing en un vrai levier d'efficacité pour ton équipe? On va voir ça ensemble tout de suite. Accroche-toi bien. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est le pair testing? C'est tout simplement deux personnes qui testent ensemble en temps réel sur un même sujet, une même fonctionnalité, une même interface, pardon. Donc, c'est un peu différent avec le mob testing où on va essayer de faire ça avec toute l'équipe. Là, on n'a que deux personnes et on va être focus. On va être avec des échanges directs sur ce qu'on doit tester sur cette fonctionnalité. Le pair testing, c'est plus léger, c'est plus simple à mettre en place, mais c'est aussi très puissant. Donc, très souvent, ce que je vois, c'est que le pair testing, on pense que c'est un QA plus un QA, mais c'est pas forcément ça. C'est très souvent ce qu'on voit, c'est un QA avec un dev. Et il peut comprendre l'ensemble d'une fonctionnalité. Ça va être plus facile de voir comment il a développé, comment on va tester ensemble, comment anticiper des cas aux limites. J'ai déjà vu aussi sur ceux qui ont un certain niveau de maturité, deux devs qui le faisaient ensemble. Donc ça peut être intéressant. Mais j'ai aussi vu un PO et un QA qui, pour besoin de s'aligner, notamment sur les besoins métiers, sur la clarification des critères d'acceptation. Et j'ai vu de façon plus exceptionnelle aussi un QA qui travaille avec un UX pour voir comment on peut tester la fluidité d'un parcours utilisateur dès les premières maquettes de façon interactive. Donc ça, c'est des exemples. Mais voilà, celui qu'on voit le plus souvent, c'est un QA et un dev. Et il faut bien se dire que chacune des combinaisons va apporter une perspective différente, parce que chacun a sa perception, son point de vue, et on va avoir donc une couverture qui va être que plus riche et plus efficace. Donc, ça va vraiment donner des bénéfices très concrets, et c'est pour ça que ça marche aussi bien, le pair testing, que je vous encourage à le faire. Donc, le pair testing, il permet déjà directement un feedback. Donc le feedback, il vous est instantané. On n'a pas besoin de se dire, ben, j'ai passé mon ticket à tester et j'attends le lendemain ou quelques jours après pour avoir un retour et de voir ce qui se passe. Donc ça permet vraiment d'être dans l'efficacité. Ça permet de voir les différents angles de vue, les différentes façons d'utiliser le produit. Donc vraiment, on peut réduire les angles morts et on va passer vraiment dans une anticipation du bug. On va être beaucoup plus dans de la prévention. On va le détecter au plus tôt parce qu'on est encore dans la phase de développement et ça évite souvent des défauts qui vont être coûteux et qui seraient passés peut-être en prod parce qu'on n'a pas eu le temps de tout tester. Donc en résumé, en fait, on gagne du temps, on améliore la qualité et on renforce la collaboration avec des acteurs qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de faire du test et de penser test et ça les aide à mieux structurer leur pensée et de penser comme un utilisateur final. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, par contre, c'est pas des sections où on arrive quand même les mains dans les poches. Il faut quand même se préparer et bien structurer cette session pour qu'elle soit efficace. Par exemple, elle ne doit pas durer, allez, moi je dis 20 minutes, ça peut être à 30 minutes sur des sujets un peu plus complexes, où ça va être vraiment, vraiment, on aura vraiment besoin de passer un peu plus de temps. Il faut vraiment le time boxer et le cadrer et de savoir quel va être l'objectif de cette session. L'objectif, c'est pas de dire, tiens, on va tester un maximum de choses. Non, c'est par exemple, je travaille sur un nouveau mode de paiement. Avec des gestions de cartes expirées sur cette user story. Moi, c'est ça que je vais tester. Quel est le rôle? Qui c'est qui manipule? Qui c'est qui va observer? Il va prendre du recul et poser des questions.
Souvent, quand c'est un dev et un QA, moi j'aime bien que ce soit le dev qui manipule et que ce soit le QA qui observe. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire le contraire. Mais c'est assez intéressant. Et voilà, d'avoir vraiment des feedbacks rapides. Le but, c'est aussi à la fin, se prendre un peu de temps pour débriefer rapidement sur ce qu'on a trouvé et sur ce qu'on a décidé et les suites qu'on va donner aux actions qu'on a décidées. Vous voyez, c'est assez simple, mais c'est redoutablement efficace. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et le QA dans ce rôle-là, lui, bah, son rôle, c'est vraiment de poser les questions et de découvrir ce que fait la personne qui est en train de tester. Voilà, vous pouvez être aussi amené à avoir des personnes qui vont avoir certaines objections sur ce type de pratique, et c'est normal, parce que quand on n'a pas l'habitude de le faire, on peut être sceptique, mais vous allez avoir des gens qui vont dire non, mais on n'a pas le temps, ça monopolise de personnes, de toute façon, ça ne sert à rien, chacun peut tester de son côté, ça revient au même, ou c'est pas mon boulot de tester, c'est au QM. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, ça va pas vous prendre plus de temps, bien au contraire, ça va vous faire gagner et ça va vous permettre d'avoir plus de personnes qui ont des compétences pour bien tester et voilà, et que vous allez éviter plus rapidement un bug, plus rapidement et que ces quelques minutes d'échange, bah, c'est autant de jours de correction économisés pour plus tard. Donc, si vous voulez commencer sereinement, voilà, je vous rappelle, voilà, 3 conseils vraiment à prendre en compte. Timeboxer, 20 minutes et commencez petit. Commencez pas par le sujet le plus complexe, pas commencez pas avec la personne la plus réticente et d'avoir un objectif très précis avec un cas bien ciblé à évoluer et surtout avoir des rôles très clairs. On teste pas en même temps. Il y en a un qui va être le driver qui teste et l'autre qui va observer, qui est l'observeur. Et on peut aussi alterner pour équilibrer les sessions et voir ce qu'il en est, mais il faut que ça soit défini clairement en amont. Avec ça, vous aurez moins besoin de convaincre et les résultats parleront d'eux-mêmes. Donc, je vous encourage à essayer le pair testing, à le mettre en place sur vos projets, parce que c'est l'exemple parfait de pratiques qui sont finalement simples, mais qui sont facilement activables et qui vont transformer vos pratiques de la qualité au sein de vos équipes produits. Donc, ça permet de lever les ambiguïtés, de prévenir les bugs et bien sûr de renforcer la collaboration avec toutes les parties prenantes dans votre équipe. Donc, c'est pas un luxe ou une perte de temps, c'est plutôt un investissement qui va être très intelligent et qui va vous permettre d'être plus efficace et d'avoir vraiment une version shift left de la qualité. Donc, dites-moi si vous aussi vous avez déjà essayé ou si vous pratiquez au quotidien le pair testing, avec qui vous le faites et surtout ce que ça a changé dans votre équipe. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu veux découvrir d'autres pratiques qui changent au quotidien, bah, n'hésite pas à t'abonner euh, à la guilde, que ça soit le podcast ou la newsletter, et je te dis à très vite dans le prochain épisode de la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.